va, jusque-là vous me trouvez drôle. Alors je sais pas s'il y en a qui sont déjà allés aux urgences. Ok, public de super-héros ce soir. Non, moi je dois avouer que depuis que je suis tout petit, ça me fait très peur le milieu médical, les urgences, les hôpitaux. Ça me fait très peur. Depuis que je suis tout petit, ça me fait très peur. La dernière fois que je suis allé à l'hôpital, j'ai pas du tout supporté. C'est ma copine qui a accouché. Et c'est à moi qu'on a dû faire la péridurale. Parce qu'apparemment je criais plus fort qu'elle. Et puis récemment je me suis blessé, la blessure classique. J'ai fait du pole dance contre la barre du métro. Résultat, torsion testiculaire. Et pour la première fois, j'ai atterri aux urgences de la Pitié Salpêtrière. Oui, sale, parce que j'ai vu des toilettes turques plus propres que ça. Et ben je confirme, ça fait peur. Quand t'entends une femme dire « J'ai eu mon fils après avoir fait 6 fellations in vitro », ça fait flipper quand même. Non mais tu vois des maladies qui n'existent même pas. Il y a un gars qui a exigé une opération pour son hernie fiscale. Franchement, moi ça m'a rassuré. Si tu penses que ta vie est un ratage total, mais fonce aux urgences. Parce qu'en regardant autour de toi, tu te dis « Oh yes ! Finalement, moi, ça va !» Vous vous demandiez ce que sont devenus les gens de Confessions Intimes et Faites entrer l'accusé, ils sont tous aux urgences. Non mais rien qu'en arrivant à l'accueil, devant moi il y avait un mec avec une banane en bandoulière. Et là la dame de l'accueil lui demande son prénom, il lui a donné. Elle lui demande son nom, il lui a donné. Elle lui demande son sexe, il lui a sorti. Aussi naturellement que son téléphone portable. On se souvient très bien de ce mec parce qu'en plus son nom c'était Gourdin. Mais ça c'est rien à côté de ce que vous pouvez voir dans la salle d'attente. Mais j'ai entendu des choses que j'aurais jamais pensé entendre de ma vie. Il y avait un vieux qui cherchait quelque chose. Il est arrivé comme ça, il a dit « Vous avez pas vu mon pouce ?» Il me suivait partout où j'allais. « Et mon pouce, et mon pouce !» Ah, du coup je lui ai rendu. Et rapidement j'ai réalisé que les urgences c'était un petit peu comme un créneau de ma copine. Tu sais pas combien de temps ça va durer, mais tu sens que ça va être long. Oh, bah dans la voiture. Alors si, aux urgences, moi j'attendais depuis 13 heures. 13 heures, j'ai dit à la dame de l'accueil, mais madame, à votre avis, pourquoi on vous appelle les urgences? Elle m'a répondu, mais monsieur, à votre avis, pourquoi on vous appelle les patients? Voilà, donc en gros, t'as compris, si tu veux être admis aux urgences, bah, il faut poser une année sabbatique. Voilà. Alors je sais pas si vous avez remarqué aussi dans les salles d'attente, tu sais pas pourquoi, les gens laissent toujours une chaise vide entre chaque personne. C'est vrai que quand t'es assis à côté d'un mec qui a la tuberculose et un autre le choléra, avec une chaise d'écart, ça va. Non mais c'est n'importe quoi, t'imagines le mec qui va s'asseoir, bonsoir, vous avez quoi? Une infection invasive herpessoïde? C'est contagieux ça, non? Ouais, vous en faites pas, regardez. Je me mets à une chaise d'écart, comme ça, je suis safe. Mais les gens sont fous, j'ai voulu m'asseoir sur une chaise à côté d'une dame, elle m'a regardé, elle m'a dit « Non, cette chaise-là, je crois qu'elle a la gastro. » Et alors ce qui est rigolo aussi, c'est qu'une fois assis, on a tous le même réflexe, on devient médecin. On se met à diagnostiquer les gens autour de nous. Bonsoir, vous avez quoi? Vous avez mal au dos? À ce niveau-là, là? Ouais, cherchez pas. Vous vous êtes fait un bungalow. Il faut prendre un cachet de mal au dos, ça va passer. Bonsoir. Non, je ne suis pas vraiment médecin, disons que je suis abonné à Doctissimo. C'est pour votre fils? Il est un peu palo? Ouais, cherchez pas, il a la grippe. Il saigne des yeux. C'est peut-être pas la grippe alors. Alors si aux urgences tu peux être prioritaire si t'es enceinte, moi j'étais à 2 doigts d'aller voir Gourdin et lui dire vas-y ressors ta bite et fais-moi un gosse maintenant. Non mais l'attente est tellement longue, c'est limite si tu vois des gens s'opérer en autodidacte avec un tuto YouTube. Tu sais c'est un peu comme les caisses libre-service à Carrefour où si t'as un problème t'appelles quelqu'un. Excusez-moi. Oui j'ai un problème. J'ai enlevé l'appendice mais j'ai toujours mal, c'est normal? Là, c'est une autre dimension. Moi, j'étais là, j'ai mal. Et d'un seul coup, t'as l'ambulancier qui rentre. Vite, un docteur, j'ai un jeune homme sous morphine V12 avec une demi-carotte coincée dans... Bah, dans le cul, au fait.
Une demi-carotte? Une demi-carotte. Le premier sextoy vegan. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est que l'intervention, elle avait lieu au milieu de la salle d'attente et que les gens étaient à fond, comme s'ils étaient au Stade de France. C'est limite si la dame de l'accueil, elle a appelé le chirurgien comme ça. Ladies and gentlemen, please put your hands up for Dr Mabou. Le chirurgien rentre. Je rappelle que le mec il porte une Charlotte, ok? Fourchette. Économe. Putain de carotte, va. Tire-bouchon. Pour mon bœuf bourguignon. Oh, oh, oh. Voilà. Quand ça a été mon tour, j'ai été accueilli par un vieux généraliste. Alors, c'était pas Georges Clooney, quand tu le vois, tu dis Hey, what else? Là, c'était juste Georges. Tu le vois, tu dis What the fuck? Comment tu veux avoir de l'espoir quand le médecin qui te traite a l'air plus mourant que toi? Ce n'est pas crédible. C'est comme si tu t'inscrivais à un cours de fitness donné par Gérard Depardieu. Et alors moi j'admire le sens des priorités des généralistes. Toi tu peux être là en souffrance avec une testicule qui traîne par terre et un bras en moins. Et lui quel est son premier réflexe? Il prend ta tension. Il y a des généralistes dans la salle? Comme par hasard. Vous avez fait 10 ans d'études pour vérifier tout ce qui n'a aucun rapport avec notre problème. Bientôt, en observant mon trou de balle, ils vont découvrir que j'ai un aft. 10 ans d'études pour au moindre doute te sortir cette phrase qu'on a tous entendue et qui nous fait flipper. Alors, j'ai ma petite idée. Je suis généraliste. Mais on va quand même faire des analyses complémentaires. Ça veut dire... Ouh, je sais pas ce que t'as, mon gars, mais t'es dans la merde. Donc, je vais t'envoyer chez un confrère parce que ça pue, ça pue, ça pue. Et c'est pour qui, et c'est pour qui, et c'est pour qui, le petit cancer. Les médecins sont pas francs, bientôt ils vont te faire deviner ce que t'as comme dans Question pour un champion, tu sais. Top, vous avez une maladie caractérisée par une prolifération cellulaire anormale sur un tissu d'organite. Une tendinite. C'est non. Top, toutes ces cellules peuvent migrer de leur lieu de production et former des métastases. C'est la mer Noire. C'est non. Top, l'évolution de ces cellules provoque la souffrance et la mort. Je suis un cancer. Ah oui. Ah oui, c'est gagné. Un cancer. 4 à la suite. Vous allez mourir. Bonne soirée. Bon, pour la petite histoire, j'ai reçu les résultats et tout allait bien, ils m'ont laissé sortir. Et ce qui est étonnant, c'est que j'étais exténué de cette journée et j'avais qu'une seule envie en sortant, c'était de bouffer un bon bœuf bourguignon.